sont pas hautes. Parce que les hommes construisent. Même la tour n'Abeba ne fait pas peur à certains constructeurs. Il y a des maisons qui dépassent la tour d'Abeba. Alléluia. Ça veut dire que les ouvriers montent sans problème. Mais la Bible dit ce que ces gens faisaient dans la Bible avait peur à Dieu. Dieu a dit mais ces gens-là vont toucher le ciel. Et Dieu a dit non, je dois descendre pour voir la ville et la tour que les humains sont en train de construire. Ensuite, il dit ils forment tous un seul peuple. Et ils parlent une même langue. Ça commence bien. Alors maintenant, il faut aller plus loin. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non. Je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. Le verset 8. Le Seigneur les chasse de leur ville. Et il les envoie un peu partout dans le monde. Ils arrêtent de construire la ville. Là, je suis dans la version parole vivante. Donc l'Éternel a vu que ces gens construisaient une ville. Ils étaient en train de... Si c'était l'araméen, tout le monde parlait araméen. Mais Dieu a dit parce qu'ils ont un seul esprit. Non, moi je dois les mettre dans la confusion. Et Dieu a envoyé la confusion. Au lieu que les gens parlent la même langue, les langues ont changé, les langues se sont multipliées. Celui-là te parle en Téké, au lieu de répondre en Téké, tu lui parles en Boshi. Donc, il faut se comprendre les sous-soutés. On a vu la monnaie dans les cabots, il y a Kanisi en figuier, et tout le bâti, il donne le bâti. L'Éternel a mis de la confusion et il a détruit cette tour. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ces gens étaient bien parce qu'ils étaient unis. Ces gens étaient bien parce qu'ils avaient le même langage. C'est ce qui était positif chez eux. Voilà pourquoi, bien aimé, quand les gens sont unis dans une même église, quand les gens ont un même langage, ils peuvent faire de grandes choses. Quand l'homme et la femme sont unis, ils peuvent faire des choses ensemble. Ils peuvent faire de vraies choses. Donc ces hommes-là, parce qu'ils étaient unis, ils ont construit une maison qui a bougé Dieu. Mais ce qui était mauvais, c'est quoi? Ces gens construisaient pour se faire un nom. Ils construisaient pour leur propre gloire. Ils construisaient pour qu'on dise et ça c'est l'orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Donc le motif de ces gens-là était mauvais. Mais leur façon de se comporter entre eux était bien. C'est-à-dire avec un seul esprit, on peut faire beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur, seulement Dieu était capable d'arrêter ces gens. Donc Dieu décide d'arrêter les gens parce qu'ils veulent aller très loin. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si ces gens-là, celui qui était capable de les arrêter, c'était seulement Dieu, ça veut dire toi aussi, enfant de Dieu, personne ne va t'arrêter et rien ne va t'arrêter si tu es déterminé. Qu'est-ce que tu m'as fait?
N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, je n'ai point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Amen. Ici, c'est le mariage de Jacob. Jacob travaille chez Laban parce qu'il avait aimé l'une de ses filles qui était Rachel. La Bible dit, Laban avait deux filles. L'une s'appelait Léa et l'autre s'appelait Rachel. Léa, c'est la grande sœur. Rachel, la petite sœur. Et finalement, Jacob dit, quelle est la dot? On lui donne le prix de la dot. Il dit, ça, je ne peux pas payer tout de suite. Comme je travaille chez toi, comment on doit faire? Laban lui dit, tu vas travailler, je ne vais pas te donner ton salaire, je vais le mettre de côté pour garder. Et pendant 7 ans, alléluia. Donc j'ai compris, bien aimé, que c'était une dot qui pesait. Une dot que tu prépares pendant 7 ans. Tu travailles, on met ton salaire de côté. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, l'homme, quelles que soient tes difficultés, il faut te battre à chercher 10 francs, à chercher 100 francs pour aller honorer ta femme. Quelqu'un m'a demandé, ça fait quelque temps, si quelqu'un m'a dit, mais il faut t'aider la moutoune que tant que vous dites, salaire bazo si batté. Pendant 7 ans, quelle économie? Alléluia. Amen. Mais tout cela pour la femme. Mais le jour du mariage arrive. Et comme chez eux là-bas, il fallait couvrir la femme dans un voile. Maintenant, la nuit, la fête a commencé le soir jusque pendant la nuit. Et on lui a donné sa femme. On a dit, prends ta femme. Bon, partez chez vous à la maison. On se revoit demain matin. Et demain matin, quand il se réveille, il regarde la sœur. Il dit, ah, oh, moi, je suis 7 ans. Quand il regarde, ce n'est pas Rachel. Ôte-moi où tu veux. Quand il regarde bien, c'est Léa, la grande sœur. Il s'est fâché, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah, mais depuis la nuit tu étais avec moi, tu ne savais pas que c'était moi. Alléluia. Donc, tant que tu as fait des cas qui trop, c'est ça. Alléluia. Et puis parfois, tu vas tirer, tant que tu vas tirer, puis il y a pas de salaire qui te évite. C'est la grande sœur. Alléluia. Il va voir le beau-père. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as tendu un piège. Au lieu de me donner ma femme pour qui j'ai travaillé, mais toi tu vas me donner la grande sœur. Le matin, Jacob s'aperçoit que c'est Léa. Il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait là? Est-ce que je n'ai pas travaillé à ton service pour avoir Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé? Il dit à son beau-père. Verset 26. Laban répond à Jacob. Chez nous, selon notre coutume, on ne marie jamais la fille la plus jeune avant l'aîné. Ce n'est pas notre coutume. Alléluia. Fini la semaine de mariage avec l'aîné.
Ensuite, nous te donnerons aussi la plus jeune. Mais tu devras travailler encore 7 ans à mon service. Alléluia. Amen. Le beau-père lui dit, bon, tu dis que tu m'as trompé. Je t'ai trompé. C'est vrai. Mais reconnais que selon notre coutume à nous, selon notre tradition, selon notre famille, la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés sont arrêtés par les lois de la coutume. Il y a les lois des familles qui arrêtent beaucoup de gens. Il y a des familles dans lesquelles personne ne peut réussir, quel que soit le domaine. Ce sont des lois qui sont là. Comme Jésus est mort, avant qu'il ne meure, lorsqu'il était sur la croix, le diable a fait quelque chose qu'il n'a pas eu à comprendre lui-même. En se moquant de Jésus, les soldats ont placé sur la tête de Jésus une couronne, mais pas une couronne de gloire, pas une couronne en or, pas une couronne en diamant, mais une couronne en épines. Donc on a pris les épines, on a pris les plantes qui ont des broches d'épines, on a formé un cercle, on a attaché, on a placé sur la tête de Jésus et les piquants étaient en train de le blesser. Pour eux, c'était la moquerie. Ils ont dit, tu avais dit que tu es le roi. Comme tu es le roi des Juifs, nous te mettons la couronne sur la tête pour témoigner que tu es le roi. Mais en mettant cette couronne, il est en train de se blesser. Il est en train de pleurer. Le sang est en train de couler. C'était un sujet de moquerie. Or, ils avaient oublié une chose. Ils étaient dans la révélation sans comprendre eux-mêmes. Or, dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait péché, qu'est-ce que Dieu avait dit? La terre sur laquelle toi tu marches te produira les épines et les ronces. Ça veut dire que quand l'homme marche sur la terre, il y a des épines, il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des pleurs. Mais sur la croix, on a pris les épines, on a mis sur la tête de Jésus. Ça veut dire ceci, les épines qu'on avait mis sur la terre pour toi, là tu devais marcher pour te blesser, en les mettant sur la tête de Jésus, on les enlève de la terre et on les met sur Jésus. Je veux dire à quelqu'un, parce qu'il a pris ta souffrance, parce qu'il a pris ta maladie, parce qu'il a pris tes échecs, rien ne t'arrêtera encore. Malgré la loi de la famille, rien ne t'arrêtera. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si personne dans la famille n'achetait un véhicule, toi tu vas les acheter dans le nombre. Si personne de la famille n'a construit même une petite cuisine, toi tu construiras ta maison en étage. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu quelqu'un. Si Dieu ne t'arrête pas, aucune loi ne va t'arrêter. Jacob bloqué par la loi de la famille. Là, il doit prendre sa femme. Donc Rachel subit la loi de la famille. Ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, où y a-t-il dans ta main?
une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par